Au sommet annuel de l'Union africaine en sa session de 2021. Vaccins et stratégies sanitaires contre la pandémie de la COVID-19 sont au cœur de cette rencontre en ligne qui durera 2 jours et qui devra également aborder plusieurs conflits relégués au second plan par la pandémie. Compte rendu Nadia Maman et Issaka Issa. À l'entame de la cérémonie d'ouverture de ce sommet virtuel de l'Union africaine, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de la COVID-19 sur le continent. La COVID-19 dont les stratégies de lutte et les répercussions sur l'économie de nos États feront une large part de cette rencontre. La résilience, le partage de stratégies et de ressources doivent être le leitmotiv des dirigeants africains pour au mieux contenir le fléau et ne laisser aucun pays à la traîne. Et c'est dans ce contexte que le 1er janvier 2021 a été mise en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. À ce stade, le président sortant de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a indiqué que la ZLECAf contribuera à stimuler le commerce africain, à contrebalancer l'impact économique majeur de la pandémie. Et c'est tout naturellement que le mérite de ce processus de mise en œuvre de la ZLECAf a été attribué au président de la République Issoufou Mahamadou pour ses efforts dans son avènement. C'est l'avis également du président entrant de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, qui dans son discours d'acceptation du témoin a annoncé que son mandat sera placé sous le thème de la promotion de la culture pour que l'Afrique s'exprime d'une seule voix afin de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Dans cette optique, j'entends ancrer la thématique de ma présidence de l'Union africaine dans la vision ci-après, une Union africaine au service des peuples. Cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023 de l'agenda 2063 va se décliner autour de 9 piliers stratégiques mieux détaillés dans mon plan d'action. Les arts, la culture et le patrimoine constituent le socle de la renaissance africaine. Il nous offre l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. En tant que somme des inventions de l'homme, de ses innovations et de ses combats pour assurer sa survie et son épanouissement, la culture est effectivement, comme le disait Léopold Sédar Senghor, au commencement et à la fin de toute chose, car elle embrasse tous les domaines de la vie. Une Afrique au service des peuples se construit aussi à travers l'intégration du continent. C'est ici le lieu de saluer les progrès accomplis dans le processus de ratification de l'accord de libre-échange continental africaine, la ZLECAf. Le démarrage des échanges commerciaux en début de cette année et l'action du président Mahamadou Issoufou pour le rôle qu'il a joué dans le lancement de la ZLECAf. Certes, le démarrage des échanges en ce mois de janvier 2021 dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine représente un acte d'indépendance économique. Mais il existe des défis certains au regard de disparités dans le développement industriel de nos différents pays. Ces défis sanitaires et culturels ne doivent en aucun cas dévier l'Union africaine de son objectif de faire taire les armes, un projet ambitieux d'éradication des conflits en Afrique, comme l'a rappelé le président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a d'autre part évoqué la nécessité pour l'Union africaine de gérer les conflits en Afrique et attirer l'attention sur les risques inhérents au changement climatique. L'ambitieux projet Faire taire les armes, objectif stratégique d'importance, se situe au cœur de notre action pour la paix et la sécurité. La corrélation entre les questions de paix, de sécurité, avec les échanges économiques, le droit d'établissement, la construction d'infrastructures, l'épanouissement individuel et collectif des citoyens, l'implication des jeunes et des femmes dans le développement socio-économique conquiert ici une place prépondérante. Le terrorisme, les conflits communautaires, l'extrémisme violent, les crises électorales violentes, les crimes et trafics transnationaux
sont des vraies plaies de l'Afrique qui l'empêchent d'avancer. Il nous faut mettre un terme à ces tragédies qui collent au continent et dégradent son image afin de redonner espoir aux Africains et de bâtir cette Afrique que nous voulons. Mesdames, Messieurs, l'année 2020 restera dans l'histoire comme celle qui a vu se répandre cette pandémie, le coronavirus. Bien entendu, notre continent n'a pas échappé au drame, même si ses effets négatifs ont été contrés, voire contenus par l'admirable volonté politique de nos dirigeants. Outre le passage de témoin entre Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi à la tête de l'Union, l'année 2021 verra les élections internes comme celle du président de la Commission pour 4 ans, alors que de nouveaux dirigeants reprennent le flambeau dans près de 4 pays de l'espace. Rencontre d'échange ce matin entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les représentants des partis politiques. Objectif: faire le diagnostic des élections qui ont eu lieu en décembre 2020, mais aussi dégager les perspectives pour le scrutin présidentiel deuxième tour prévu le 21 février prochain. C'est le président de la CENI qui a présidé la cérémonie. Le point avec Imnel Kassoum-Amadou sur les images de Hamidou Abdoulaye. Cet échange qui s'articule autour du processus électoral au Niger est une étape cruciale pour la Commission électorale nationale indépendante CENI de faire l'état de lieu des élections passées. Occasion saisie par le président de la CENI pour expliquer aux participants les différentes étapes entreprises par son institution pour organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Malgré les efforts fournis, Maître Issa Kassoum a aussi indiqué que quelques difficultés ont été rencontrées, notamment sur le plan sécuritaire dans certaines zones, le plan sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Présents à la cérémonie, les représentants des partis politiques, tous bords confondus, ont tour à tour salué cette initiative de la CENI avant de formuler quelques suggestions. En tant qu'opposants, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que lorsqu'on fait des élections et qu'on crée les cadres pour que nous, en tant qu'acteurs politiques ayant participé, pour que nous écoutions la CENI et que nous donnions nos points de vue sur ce qui s'est passé, on pense que ça augure de la volonté de la CENI de corriger ces imperfections et de créer les conditions pour que le scrutin à venir, le dernier, qui est important pour notre pays, se passe dans de bonnes conditions. Vous savez, la particularité du droit électoral, donc de l'application du code électoral, c'est qu'il est plus ou moins strict. Donc, dès que vous ne maîtrisez pas le code électoral, ça entraîne quelques difficultés au niveau des bureaux de vote et vous empêchez aux citoyens d'exprimer leur vote ou leur suffrage. Donc, c'est toutes ces insuffisances observées que nous avons un peu échangé avec la CENI et pour l'amener à améliorer les choses et pour que le deuxième tour soit aussi transparent qu'ont été les autres élections. Pour le scrutin présidentiel deuxième tour prévu pour le 21 février 2021, la CENI a pris des dispositions pour amener l'administration électorale à rester rigoureuse et intransigeante dans la gestion de l'élection. Lancement ce matin dans le village de Kourankassa, dans la commune urbaine de Birningaouré, de la campagne électorale pour le deuxième tour du scrutin présidentiel au titre du PNDS Tareya. C'est le représentant du bureau politique national, Hassoum Massoudou, qui a procédé au lancement des activités. Manu Aladji Siddo et Habibou Bako. C'est par un géant meeting tenu dans le village de Koronkassa, dans la commune urbaine de Birningaouré, que la coordination départementale du PNDS Tareya de Boboy a lancé sa campagne pour le scrutin présidentiel deuxième tour. C'était sous la présidence de M. Hassoumi Massaoudou, représentant du bureau politique national. Après le chant de bienvenue et l'observation d'une minute de silence en la mémoire de feu Ousmane Abdou, ancien responsable de la station régionale ORTN de Dosso, rappelé à Dieu le 20 décembre dernier, plusieurs intervenants se sont succédés. Ainsi, le président de la sous-section du village de Koronkassa,
la représentante de l'organisation des femmes Tarea OFT, le représentant de l'organisation des jeunes Tarea OJT et la présidente des femmes de la section de Birningaure ont tous salué cette initiative avant de réaffirmer leur engagement de tout mettre en œuvre pour une victoire éclatante du candidat de PNDS Tarea, son Excellence Bazoum Mohamed, au second tour du scrutin présidentiel. Dans son intervention, le représentant de la diaspora a lui lancé un appel en direction des militants et militantes. J'ai fait plus de 5000 km aujourd'hui pour venir prêter main forte dans un premier temps aux parents, Hassoum Massaoudou, puis aux camarades du parti, dans le cadre du lancement de la campagne deuxième tour des présidentielles, donc qui vise à faire porter notre candidat, M. Bazoum Mohamed, au poste de président de la République. C'est un meeting très bon enfant, une ambiance vraiment électrique. Et je pense que pour ce que nous avons vu aujourd'hui, je peux dire que sincèrement, au PNDS Tarea, on peut se frotter les mains. C'est un grand succès. En donnant le coup d'envoi de cette campagne électorale, le représentant du bureau politique national a lancé un vibrant appel en direction des militants et militantes avant de remercier l'ensemble des partis alliés qui soutiennent la candidature de son Excellence Bazoum Mohamed. D'abord, je voudrais remercier les jeunes de Korankassapel de l'initiative qu'ils ont prise d'organiser le lancement de notre campagne à partir de Korankassa. C'est un symbole. Korankassa a voté presque à 100% pour le PNDS et il est tout à fait naturel que dans la commune de Birni, le lancement se fasse ici. Je voudrais donc maintenant lancer un appel à l'ensemble des Nigériens. Comme ils ont voté la dernière fois, nous sommes premiers dans le Boboï, nous sommes premiers dans la région de Dosso et que cette fois-ci, avec l'apport de nos alliés, notamment le MNSD, Jamhouria et l'ANDP en particulier, ainsi que tous les autres, nous remportions une victoire éclatante pour notre candidat, le candidat du PNDS, Bazoum Mohamed. Et que ce soit une victoire nette pour que le nouveau président du Niger soit consolidé et une grande légitimité pour gouverner ce pays-là dans le sens des intérêts de notre peuple. Notons enfin que cette rencontre a été agrémentée par plusieurs séances d'animation. Le bureau politique national du parti Niger en avant s'est réuni ce jour à Niamey à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du pays suite à la proclamation des résultats. Après discussion, le bureau a décidé de soutenir le candidat du PNDS Tarea au deuxième tour. Le résumé avec Hawa Mamoudou et Lawali Haya. C'est désormais officiel, le parti Niger en avant a autorisé ses militants de voter les candidats du PNDS à l'élection présidentielle prochaine. Bazoum Mohamed est le modèle qu'il faut à la tête de ce pays, selon la déclaration. Le bureau politique national avec à sa tête le président du parti, Dr Abdallah Souleymane, soutenu par l'ensemble des délégations régionales, coordination, sections et sous-sections décide d'apporter son soutien ferme au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Tarea. Le président de Niger en avant, Dr Abdallah Souleymane, a auparavant fait un bref exposé très riche, dans lequel il décline les raisons de leur choix. Nous sommes allés dans une dynamique positive pour notre pays. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment que vous rapportiez ces propos au président et candidat Bazoum Mohamed. Quand on dit consolider et avancer, nous retenons avancer. Pour nous, c'est ça la raison d'être de notre mouvement Niger en avant. Il faut que le Niger avance. Enthousiasmé, le représentant de Bazoum Mohamed, Waziri Maman, a transmis tous ses remerciements pour ce choix. Je me réjouis aujourd'hui d'être parmi vous. Au nom du président de notre parti, notre candidat commun, Bazoum Mohamed. Et vraiment, nous vous remercions du fond du cœur, au nom toujours de notre candidat Bazoum Mohamed, de ce soutien, de ce choix, un choix de la raison, un choix responsable que vous avez opéré et des propos que vous avez tenus avant votre déclaration. J'ai vraiment retenu que nous avons beaucoup de points communs. Nous avons beaucoup de préoccupations communes. Et je suis sûr que le Niger ira en avant avec notre grande coalition.
le Niger ira en avant dans l'unité, la liberté et la prospérité, comme le dit votre devise. Il faut aussi noter que Mme Betty Aïchatou a pris la parole au nom des femmes du PNDS Tareya pour leur demander de sortir massivement le jour du scrutin. Cela pour apporter leur suffrage à leurs candidats. Les couleurs roses et orange s'engagent pour une victoire commune et éclatante de Bazoum à l'élection présidentielle deuxième tour prévue se tenir le 21 février 2021. Une autre déclaration, cette fois-ci des militants du parti politique ADN Karkara. Ils soutiennent la candidature de Mohamed Bazoum, président du PNDS Tareya, pour le scrutin du deuxième tour de la présidentielle prévue pour le 21 février 2021 prochain. Compte rendu, Sandana Tahi, Sanoussou Garba. C'était dans une salle décorée des posters du président candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. Après ces profondes réflexions, ils ont à l'unanimité pris la sage décision de faire respecter le mot d'ordre du bureau politique national de soutenir le président candidat du PNDS Tareya lors de ce deuxième tour. Il y a 3 jours de cela, le bureau politique national a fait une déclaration pour soutenir le candidat Son Excellence Bazoum Mohamed, donc au second tour des élections présidentielles. Une décision souveraine, après une large consultation de nos militants et de nos militantes. Il va falloir travailler d'arrache-pied, comme vient de le dire le député. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons réuni les candidats à la députation de la région de Maradi, tous les responsables communaux, donc les présidents communaux et départementaux, pour dire ou expliquer la teneur de tout cet engagement et de toute cette responsabilité, pour que tous ensemble nous travaillons pour faire en sorte que au lendemain du 21 février, Inch'Allah, que notre candidat, le candidat du PNDS Tareya, sorte vainqueur. Pour l'honorable Maman Sani Atia, cette décision est motivée par leur volonté à respecter le choix des Nigériens qui ont, dans leur écrasante majorité, voté pour Mohamed Bazoum pour assurer la continuité dans la paix et le progrès du Niger, en un mot, le parachèvement de toutes les actions de développement initiées par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à travers la mise en œuvre de son programme de Renaissance Acte 2. L'on a aussi noté la présence d'une délégation des responsables régionaux du PNDS Tareya, conduite par Tijani Oumey, secrétaire général du bureau fédéral, qui a loué la maturité politique des responsables du parti ADN Karkara. Tous ceux qui sont dans l'ADN Karkara sont nos amis. C'est avec eux qu'on a fait ce chemin. On se retrouve pour une même cause. Vous êtes bienvenus. Et on va, Inch'Allah, travailler ensemble pour l'aboutissement de la victoire, pour la victoire éclatante de notre candidat. Tijani Oumey s'est dit enfin confiant quant à la mobilisation de tous pour un vote massif en faveur du président candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, à la présidentielle du 21 février prochain. Le Monde Courtia a également rendu public cet après-midi une déclaration dans laquelle il remercie les Nigériens pour leur comportement responsable durant la campagne précédente et renouvelle par ailleurs son appel à l'endroit de tous les citoyens épris de paix et de cohésion sociale pour un comportement encore plus responsable pour le second tour des élections présidentielles. La déclaration est lue par Dr Aboubakar Hassan, membre du Monde Courtia. Nous sommes en devoir de remercier tous les Nigériens pour leur comportement responsable durant la campagne précédente. Et en cette période de campagne, pour le second tour, nous sommes en devoir de renouveler notre appel à travers ce message à l'endroit de tous les citoyens épris de paix et de cohésion sociale pour un comportement plus responsable. À cette occasion, chaque Nigérienne et chaque Nigérien a le droit d'exprimer ses opinions, de faire sa campagne et de soutenir son candidat. Durant cette campagne de deuxième tour, et plus
qu'à toute occasion, chaque Nigérien et chaque Nigérien a aussi le devoir de respecter rigoureusement les lois de la République, de soutenir le renforcement de la cohésion sociale et d'assumer pleinement sa responsabilité citoyenne. La préservation de la cohésion sociale et de la paix dont a besoin notre pays pour sa quiétude et son développement incombe aussi à tous les acteurs intervenants dans la gestion du processus électoral. Chacun doit accomplir son devoir dans un esprit de responsabilité citoyenne. Car le Niger est au-dessus de toutes les opinions, de toutes les tendances politiques. C'est notre bien commun, celui qui demeure pour toujours et que nous devons de préserver. Les campagnes électorales passent, le Niger demeure. Le mouvement nigérien pour la démocratie, Monde Courtia, appelle donc toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à exprimer leur opinion et à accomplir leurs devoirs citoyens dans le respect de nos traditions de coexistence pacifique, de fraternité et dans le respect des lois de notre pays. À l'endroit des personnes handicapées, des femmes, des jeunes, qui sont par ailleurs les personnes clés des actions du Monde Courtia, nous leur demandons de donner l'exemple de citoyens responsables et de travailler à partager ce noble comportement de culture citoyenne avec leur entourage. Pour un Niger de paix, de quiétude, engageons-nous ensemble. Fait à Niamey, le 6 février 2021. Pendant ce temps, le réseau Paix et Sécurité pour femmes de l'espace CEDEAO a aussi rendu public une déclaration pour une élection apaisée pour les femmes et les jeunes de la région de Difa, compte rendu Ben Youssouf Abdelaziz et Abdraman Majiri. Profondément préoccupés par la situation sécuritaire et sociopolitique qui prévaut dans le pays, ces jeunes et femmes, grandes médiatrices pour la paix, font la déclaration. Considérant que le Niger est un état de droit, une république une et indivisible. Considérant que les périodes électorales en Afrique sont souvent source de conflits du fait des comportements de certains acteurs. Considérant que les jeunes constituent très souvent la cible privilégiée des facteurs de troubles. Considérant que les femmes et les jeunes sont les premières victimes en cas de conflit. Consciente que certains agissements pourraient constituer un danger pour notre pays, nous nous engageons à nous mobiliser afin de transcender toutes les divergences et cultiver l'unité nationale et la paix si chère dans notre pays. Nous encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue à tous les niveaux en vue d'une élection apaisée. Nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique, aux leaders religieux et aux autorités coutumières, ainsi qu'à toutes les filles et tous les fils du Niger, d'intensifier les prières et les invocations pour une paix durable dans notre pays. À tous les médias d'accompagner le processus électoral avec professionnalisme. La présidente du réseau Paix Sécurité des femmes espace CEDEAO a enfin adressé ses sincères remerciements aux partenaires PNUD pour son appui à l'organisation des présentes assises et aux autorités communales pour leur soutien sans faille pour la réussite de la présente rencontre. Autre aspect de cette édition, la République islamique du Pakistan a célébré hier la journée de solidarité du Cachemire, journée célébrée chaque 5 février au Pakistan. C'est l'hôtel Radisson Blu de Niamey qui a présidé et qui a abrité la cérémonie. C'était en présence des autorités du Niger et de plusieurs invités, Jocelyna Moussou et Suleiman Wali. Hymne national du Niger et du Pakistan pour magnifier l'excellence des relations entre ces deux États. Le Pakistan, qui a invité les autorités du Niger à participer à la célébration de la journée de solidarité du Cachemire.
Une journée célébrée chaque 5 février et lancée depuis 2004 au Pakistan. À travers Fatia, documentaire et intervention, 2 mots sont à retenir, paix et unité. L'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, Ahmed Ali Sirohi, après avoir remercié les autorités du Niger, est revenu plus en détail sur l'historique du Cachemire, son économie et surtout la nécessaire cohésion sociale souhaitée par les Nations Unies qui œuvrent incessamment dans ce domaine. Le discours vidéo du président du Cachemire, remerciant les différents peuples pour leur soutien, a marqué l'événement d'un saut particulier.